Petite animation pour un grand projet. Je ne vais pas aller loin dans le détail, il s'agit simplement d'engager une réflexion sur un problème fondamental. Les médias d'information officiels, et les maîtres des réseaux sociaux, sont en train de détruire toute volonté de remise en cause du discours ambiant libéral. Trouvons un moyen de les contourner. Ces chaînes dites d'information ne sont en réalité que des organes de propagande du gouvernement ou des oligarques. Ils sont là pour endormir la population avec des infos filtrées et des débats entre éditocrates patentés et consultants sortis d'une pochette surprise. La presse écrite, nationale ou régionale, amplifie des faits divers pour créer l'inquiétude dans la tête des lecteurs et favoriser la division et le sectarisme. Les donneurs d'alerte, les vrais journalistes, professionnels ou non, font un travail considérable de recherche et d'analyse des causes et des conséquences des événements qui touchent notre vie quotidienne. Éteignez vos téléviseurs, réduisons l'audience de ces médias menteurs, hypocrites et asservis aux puissances d'argent. Dénonçons-les autour de nous. Boycottons la presse écrite, outil de propagande politique, au service exclusif de quelques ultra-riches, qui en sont les propriétaires. Aidons les médias alternatifs indépendants, ils sont les derniers remparts contre l'idéologie dominante désastreuse, entretenue au bénéfice du capitalisme national et international, par les médias et les GAFAM. Malgré la loi anti-concentration des médias, de 1986, 4 ou 5 super riches se sont emparés de tous les organes d'information. Ils imposent une ligne éditoriale correspondante à leur volonté. C'est la fin du pluralisme de l'information, et les organismes d'État, chargés de faire respecter cette loi, restent muets et donc complices. Les réseaux, dits sociaux, aux mains des GAFAM, sont totalement détournés de leur idée initiale. D'un village global, Internet est devenu une tribune marchande, un moyen coercitif de museler les contestations, et l'initiateur d'une anticulture. Mais ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, les GAFAM entendent dicter notre façon de penser, et servent d'auxiliaires aux gouvernants, pour écraser les contre-pouvoirs. Sans parler de leurs implications dans la course vers le transhumanisme. Leur immense data center accumule des données sur chacun de nous, et par l'intelligence artificielle, construisent des profils en profondeur, leur permettant de classer les individus, et de suivre leur activité sur Internet. En plus, les États comme la France, hébergent leurs données sociales et médicales, sur leur data center. Parlons aussi de ces pseudo-journalistes, asservis à l'argent, qui n'ont que faire de reporter sérieusement des informations. Ils rabâchent en boucle des infos, dont ils ne vérifient pas la véracité. Il faut également effacer toute cette publicité souvent mensongère et avilissante, qui pollue notre environnement, et nous transforme en homo consumatus, au grand bénéfice des entreprises importatrices de produits à grande valeur ajoutée, et des multinationales comme Amazon. Il est en effet possible de mettre en place un véritable réseau social, détaché des GAFAM et des puissances d'argent. Évidemment, cela peut être d'un coût assez important, mais pas inabordable. Ne pas chercher, comme certaines chaînes alternatives, à copier les médias mainstream. Ne pas se satisfaire d'une info venant d'organismes de presse étatiques, mais être constamment sur le terrain, sans avoir peur des risques, de la contradiction, et de la confrontation. Le débat physique à la base, est la seule solution pour éveiller les consciences, et faire remonter les réalités objectives. Rester dans des objectifs d'information vérifiée, de culture populaire, et de lien direct avec les abonnés, et auditeurs. Sur le plan technique, et organisationnel, remplacer les GAFAM, est un problème de conviction. Doit-on continuer à subir leurs dictats? L'importance du projet est-elle un frein? Trouvera-t-on les fonds nécessaires? Une quantité de questions, à traiter depuis l'idée jusqu'à la réalisation. Commençons par le besoin technique. Bien sûr, il n'est pas question dans un premier temps, de se mettre au niveau des géants du net. Aujourd'hui, les bases de données sont construites autour d'un cloud, c'est-à-dire un élément de stockage très important directement accessible depuis le réseau. Celui-ci peut aller de quelques téraoctets
1 milliard d'octets, à plusieurs hexaoctets, 1 milliard de milliards d'octets, il n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Nous en resterons donc, pour l'instant à de 9 à 12 téraoctets, ce qui peut être contenu dans ce que l'on appelle un NAS, stockage attaché au réseau, de faible taille. Sur le plan studio et création, le matériel et les hommes doivent être à la hauteur de l'enjeu, et savoir agir dans un sens professionnel, mais aussi en utilisant les compétences disponibles et un parc de matériel décentralisé, afin d'être au plus près des événements. Éviter de faire appel à des prestataires techniques. S'entourer de personnes en pointe dans le domaine de la réalisation, de la conception médiatique, et du développement informatique. Sur le créneau média d'information, mettre en place une équipe chargée de recouper les sources, afin d'approcher de l'authenticité d'une info. Favoriser des débats sereins en évitant les accrochages entre intervenants. Proposer des conférences en direct mettant en présence des contradicteurs de différentes opinions. La création n'est pas seulement une affaire de spécialistes. Combien de youtubeurs amateurs ou abonnés Facebook déposent des photos, vidéos ou musiques sur leur chaîne ou sur leurs blogs? Ils se trouvent souvent au plus près d'un événement, ou reportent une expérience, ou une activité locale. En fait, ils sont de véritables reporters de terrain, mais leur message reste souvent au niveau de leurs followers. Des amateurs éclairés, graphistes, vidéastes, musiciens, programmeurs, travaillent dans leur coin, pour des projets perso ou pour le fun. Leur création ne demande qu'à être publiée, mais reste concentrée autour des relations personnelles, alors que d'autres font la même chose de leur côté. Il est possible de mutualiser ces ressources, qui restent dans les big data des GAFAM, et les rapatrier sur notre sol. L'argent est le moteur de la guerre, celle qui est menée contre le peuple, bat son plein. Soyons à la hauteur du combat à mener. Si le financement participatif n'est pas en France encore bien pratiqué, il ne tient quand même qu'à nous de trouver les moyens financiers pour engager ce projet. Le crowdfunding, ou financement participatif, est une solution de financement de projets de création, reprise, ou développement d'activités. Il est généralement utilisé en complément d'autres outils de financement, comme les prêts d'honneur, les emprunts bancaires, les microcrédits. C'est également un moyen de constituer autour de vous une communauté qui vous soutient. Le bénévolat est un moyen de financement indirect. Le travail effectué par les bénévoles, qualifiés ou non, peut représenter une part importante du budget consacré au fonctionnement. Certains peuvent par ce moyen devenir de vrais professionnels, qui seraient alors rémunérés. Il existe des retraités, j'en suis un, qui sont largement qualifiés pour participer activement au projet, et d'autres, moins qualifiés, pourraient y trouver une activité assimilable à du loisir. Ils peuvent aussi aider matériellement. Étant moi-même un ancien installateur des radios pirates de la CGT, j'ai pu constater l'enthousiasme et le besoin d'en connaître des militants qui s'étaient investis dans ces opérations. La parole des gens péjorativement appelés d'en bas est un moteur de révolution. La défense de la paix, de la liberté et des droits des peuples passe par la recherche de la vérité. L'immobilisme intellectuel conduit à la régression, à l'obscurantisme et à la soumission. Lulu Berlu vous propose de réfléchir à comment vous pourriez intervenir vous-même dans la mise en place d'un véritable réseau social de dimension nationale. Partagez largement cette vidéo vers vos amis qui pourraient être intéressés par ce projet.